Voilà, maintenant il annonce l'exercice 9 ici. Alors j'affiche l'énoncé. Voilà, nous avons déjà fait l'exercice 8. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 9. Alors, soit ABCD un parallélogramme du centre O, T la translation qui transforme A en B, construire le point E, l'image de O par T, construire F l'image de C par T, déterminer l'image de la droite AC et montrer que E est le milieu du segment BF. Alors, comme d'habitude, traiter de l'énoncé ici. Voilà. Alors, j'ai déjà tracé un parallélogramme ABCD ici. Voilà. Donc, voilà, maintenant c'est un parallélogramme. Donc, la translation T de vecteur AB, donc j'ai mis en évidence le vecteur AB en rouge de translation. Alors, on demande de construire ici E, l'image de O par la translation. Alors, comme j'ai dit ici, il faut commencer par écrire que, puisque E est l'image de O par la translation T de vecteur AB, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB égale OE. Donc, ABEO est un parallélogramme. Voilà. Donc, j'ai dit que ABEO est un parallélogramme. Donc, ici, le point E sera ici. Donc, tout simplement, il faut prendre le compas, ici, et de tracer le quatrième point E, tel que ABEO est un parallélogramme. Alors, pour moi, ici, je n'ai pas de compas. Je vais tracer tout simplement ce vecteur. Alors, voilà le point E ici. Bon. Je cache ici le nom de ce vecteur et je peux tracer d'une autre couleur, si on veut, ce parallélogramme ici. Voilà. Donc ça, c'est un parallélogramme. Voilà le point E qui est l'image. Voilà le point E qui est l'image de O par la translation. Alors, ça c'est 1. Maintenant 2. Là, on fait la même chose ici. F est l'image de quoi? De C par la translation T de vecteur AB. Alors, toujours le vecteur AB égale CF. Donc, ABFC est un parallélogramme. Bon. Et bien sûr, on a les lèvres, entier. Donc ici, nous avons A, nous avons ici le point A, le point B et le point C. Et on a ABFC est un parallélogramme, donc on aura ici ABFC est un parallélogramme. Alors pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais tracer un représentant de ce vecteur d'origine C. Et ici, on aura le point F. Le point C. Voilà, maintenant on passe à la dernière question. Voilà, on passe maintenant à la dernière question. Pour la dernière question, montrez que E est le milieu du segment BF. Ah non, ici, la troisième question, j'ai oublié la troisième question. Alors nous avons ici pour la troisième question, ici, nous avons l'image de A par la translation T de vecteur AB et B, parce que nous avons la translation qui transforme A en B, et l'image de C
par la même translation CF, alors l'image de la droite AC par cette translation est la droite BF, tout simplement. Ici. Alors, pour déterminer l'image d'une droite, il suffit de déterminer l'image de deux points de cette droite. Alors, nous avons ici l'image de A par cette translation CB, car nous avons la translation qui transforme en B, et l'image de C d'après les données, d'après la deuxième question, c'est son image CF, ou bien F, c'est l'image de C par cette translation. Donc, l'image de la droite AC et la droite BF. Et bien sûr que cette droite AC et BF, bien sûr, ils sont parallèles. Et ils sont parallèles, bien sûr, car ABFE, ABFC, nous avons dit que c'est un parallélogramme. Ça, c'est pour la troisième question. Passons maintenant à la quatrième question. Passons à la quatrième question. Ici. Pour la quatrième question, ici, on veut montrer que E est le milieu de BF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que BE, le vecteur BE, égale EF, tout simplement. Pour que E soit le milieu de BF, il faut montrer que BE égale EF. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'image de A par la translation T de vecteur AB, nous avons dit que c'est CB. Et l'image, nous avons dit ici l'image de O par la même translation CE. Et l'image de C ici par la même translation et F. Alors, d'après la propriété fondamentale de la translation, on déduit que nous avons l'image de ACB et l'image de OCE par translation. Alors, le vecteur AO égale le vecteur BE. Voilà. Et puis, puisque l'image de OCE et l'image de CCF, de même, OC égale EF. Ça, c'est 2. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, je peux terminer ici. Donc, et on sait que O, nous avons ABCD est un parallélogramme de centre O. Alors, ces diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Alors, ce qui nous intéresse, alors O est le milieu de AC. Et puisque O est le milieu de AC, donc le vecteur AO égale OC. Ça, c'est 3. Alors, maintenant nous avons 3 égalités. Ici. Alors, je garde ces 3 égalités pour passer à la conclusion. Alors, n'oubliez pas qu'on veut montrer que BE est égal à EF pour établir que E, ou bien pour conclure que E est le milieu de BF. Qu'est-ce qu'on a alors? On a alors
d'après 1, 2 et 3. Donc nous avons dit que AO est égal à BE. Voilà, c'est d'après 1. Oui. Et nous avons d'après 3 AO est égal à OC. Nous avons donc utilisé 1 et 3. Et d'après 2, nous avons OC qui est égal à EF. Donc, ce qui nous intéresse, alors c'est que ce vecteur ici égale ce vecteur. Alors, le vecteur BE égale EF, ici, donc je note ici, alors, BE est égal à EF, et comme ça, E est le milieu de quoi? Du segment BF. Ici, nous avons utilisé la propriété fondamentale de la translation. Et,